Bien le bonsoir à vous, la famille. Bonsoir à tous ceux qui se connaissent. Je sais que vous êtes surpris de me voir encore aujourd'hui. Voilà, j'ai mis le titre du direct. La lutte pour notre indépendance et pour notre dignité, c'est une lutte permanente. Donc ça veut dire, on doit devoir s'habituer à lutter tout le temps. Parce que ce qui nous a toujours tué, c'est que beaucoup de personnes luttent 2-3 jours et se découragent. Et les autres ont compris en nous qu'on est des personnes qui ne sont pas déterminées. Ça veut dire, peu importe ce qu'on commence maintenant, ils savent que s'ils résistent un tout petit peu, on va lâcher. Vous êtes d'accord avec moi que c'est comme ça qu'on se comporte? Donc, ce que je dis ici, bien le bonjour à toi, Josiane, et ton de luxe. Eman, bien le bonjour à vous. Bonsoir à tout le monde. Bonjour à ceux qui sont aux États-Unis. Bonne nuit à ceux qui sont de ce côté-ci. Je sais que c'est compliqué. Voilà, désormais, je vais commencer à sortir comme les bouts. Je sors qu'à l'heure que les gens se préparent pour aller manger les autres. C'est à l'heure là que j'apparais. L'arbre de paix que vous avez mis devant vos portes, je commence à bénir ça avant. Partageons le direct, comme ça on serait un peu plus nombreux. Vous savez, je vous ai dit, il y a un truc que beaucoup ignorent. La force de ça, beaucoup l'ignorent. Et si nous tous, on prenait conscience de ce qu'on a en main. Bien le bonsoir à toi, Sabine. Si on prenait conscience de tout ce qu'on a en main, je pense que ça serait quelque chose de dangereux. Mais est-ce que beaucoup de Noirs ne sont même pas conscients de ce qu'ils ont en main? Alors, les gens sont tous dans les émotions. Les gens sont dans les émotions. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, mais tu vois la lutte que vous faites. Avant, quand vous vous connectiez, il y avait beaucoup de personnes qui vous suivaient à la fois. Aujourd'hui, vous vous connectez, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vous suivent. Alors, c'est pour ça que je dis, le peuple noir est le seul peuple au monde qui commence quelque chose qui ne va pas jusqu'au bout. C'est le seul peuple qui ne sait pas résister. Ils peuvent dire avec la bouche qu'on va résister. Mais réellement dans la tête, ils n'ont pas de résistance. Donc la résistance pour le peuple noir, ce sont des mots. Ils ne savent pas le mettre en pratique. Aucun noir ne sait... En fait, quand on parle de résistance, vous allez voir, en fait, les blancs ont déjà calculé ça avec nous. Hein. Ils ont déjà calculé avec nous que non, c'est des personnes que s'ils commencent aujourd'hui, d'ici demain, ça va finir. Ils ne pourront pas résister. Ils vont lâcher. Et c'est ça notre véritable problème. Parce qu'avec la lutte qu'on va, même si demain on dit qu'il y a les États-Unis d'Afrique, mais ça ne pourrait pas marcher. Les qui vont rester pour faire ces États-Unis d'Afrique là? Partagez massivement le direct, j'ai beaucoup à vous dire ce soir. J'ai fait le direct hier. J'ai vu que beaucoup de ce que je parle, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Et un jeune m'a posé une question aujourd'hui. Ça m'a donné le courage de revenir ce soir avec vous. Je vous ai dit que je ne suis pas loin, non. Je suis assis au carrefour d'en face. Si vous passez là, vous voyez le tabouret qui est là assis. Le petit tabouret qui est au carrefour, c'est mon tabouret. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne. Alors, on a 2 minutes pour partager le direct. Et je commence. 2 minutes.
Kenneth Nanji. Leur convoi a été attaqué dans la localité de Bekora, située non loin des Kondotiti. Suivons plutôt cette réaction du gouverneur Bernard Okaliabilai au micro de Tange Williams. Wassaluko. Aujourd'hui, aux environs de 11 heures du matin, le sous-préfet était en tournée. Il effectue une descente sur le terrain dans un village appelé Bekora. Bekora est à quelques 400 km de Lobé, avec un convoi de 4 véhicules. Donc, le véhicule de la brigade de gendarmerie, son véhicule qui suivait, un véhicule, un pick-up de force de sécurité et un camion de l'armée, du Bafouma, du bataillon des fusiliers marins de Kondotiti. Dans un petit talvec, c'est-à-dire un petit corridor, quand le véhicule du sous-préfet devait passer, les terroristes avaient posé des explosifs. Ils ont déclenché les explosifs et dès qu'il y a eu l'explosion, ils se sont mis à tirer sur la voiture puisqu'ils étaient en embuscade. Donc, au cours donc, de cette attaque, 6 personnes sont décédées, tous les occupants du véhicule du sous-préfet, dont le sous-préfet lui-même, le maire des Kondotiti, le président de la section RDPC, le chef de Bekora, le village où se rendait le sous-préfet, le garde-corps du sous-préfet, le chauffeur de la voiture du sous-préfet. Dans le pick-up des forces de défense qui suivaient, des gendarmes, un jeune officier, un lieutenant, ont été blessés. Et plus tard, je viens d'être informé que le jeune lieutenant a rendu l'âme. Donc au total, nous avons perdu 7 personnes à la suite de cette attaque. C'est une embuscade des terroristes. Ce n'était pas une confrontation avec les forces de sécurité. C'est pour ça que nous appelons les populations à rester calmes et vigilantes, de ne pas entrer dans la panique parce que l'arrondissement des Kondotiti est sous contrôle administratif, sous contrôle sécuritaire, sous contrôle de l'armée. Le département d'Indian est sous contrôle. Mais face à un attentat terroriste aux explosifs, les forces de sécurité n'ont pas pu faire grand-chose, surtout que la route à cet endroit est dans un talvec. Nous rassurons les populations d'Indian, des Kondotiti et de la région que tout est sous contrôle, qu'elles restent vigilantes et que toutes les informations, les renseignements nécessaires soient communiqués aux forces de sécurité. Bernard Okaliabila. Voilà. On dit que l'eau c'est la vie. Welcome to the Jumbo, la famille. Le noir paie, le rouge gagne. Si l'eau c'est la vie, je fais la santé à Bernard Okaliabilai. C'est comme ça on l'appelle. C'est son nom. Vous savez, on dit qu'Amadou est con. Les noirs disent Amadou est con. On dit qu'Amadou est fou. Les noirs disent Amadou est fou. Mais le jour que le même noir est arrêté, on le demande, mais tu avais dit qu'Amadou était fou. Il dit, mais ils avaient dit qu'Amadou était fou. J'ai dit qu'Amadou était fou. Vous écoutez ici le gouverneur de la région du sud, ou c'est le sud-ouest ou du nord-ouest. Je n'ai même pas envie de savoir, parce que c'est des personnes pour moi qui n'existent pas. Bernard Okaliabilai. Vous savez ce qui me fait rire? C'est que cet individu marche tout le temps avec les gilets pare-balles. Vous avez vu la voiture dans laquelle ils sont allés, qui s'est explosée. Cette voiture, il y avait 5 personnes dans la voiture. Les 5 personnes ont perdu la vie. Mais en réalité, tous les 5 personnes, regardez-les sur les photos. Je n'ai pas envie de montrer des photos ici ou des vidéos qu'on va peut-être bloquer mon compte. Ils ont les gilets pare-balles sur eux. Ils partent rendre visite à une population qui n'ont pas de gilets pare-balles. Quand on dit l'Afrique c'est un cimetière pour les Noirs. Alors si l'Afrique c'est un cimetière pour les Noirs, alors tous les Noirs qui vivent en Afrique alors, ils accompagnent les autres à la morgue. Parce que l'explication ne me revient pas en cœur. Si l'Afrique c'est un cimetière pour les Noirs et que les Noirs sont conscients que l'Afrique n'est que le cimetière pour eux, alors ceux qui y vivent là-bas sont ceux qui enterrent les autres en attendant leur tour. Bernard Okaliabilai, originaire du nord-ouest ou du sud-ouest, anglophone, en un seul mot.
Il appelle ses propres frères anglophones des terroristes. Il pacte avec le système en place pour sacrifier sa propre population. Je vais vous expliquer un petit truc ici que beaucoup de personnes n'ont pas compris comment ça fonctionne. Je vais commencer par le haut pour atteindre le bas. J'espère que vous allez me comprendre parce qu'il y a un grand frère qui m'a dit aujourd'hui, tu sais, chaque fois que tu fais les directs, moi je t'écoute attentivement, mais je suis toujours perdu parce que je ne me retrouve pas. C'est très important pour que vous ne vous retrouvez pas. Parce qu'après plus de 3000 ans d'esclavage ou comment on appelle ça, de torture, tout ce qui vous est arrivé, beaucoup de personnes pensent qu'en 6 mois ou en 6 ans d'études, on peut restituer ce qu'on nous a volé. C'est faux. C'est totalement faux. La mémoire même a été volée, donc c'est très difficile de comprendre des hommes quand ils parlent. Regardez un peu ce que la France a fait en Afrique. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne le système. La France vient en Afrique, il met Pomba comme président. Il met Idriss Déby comme président. Il met Sassou Nguesso comme président. Il met Bongo comme président. Il met toutes ces personnes que vous voyez là. En réalité, ce sont comme les sous-préfets. Vous savez comment la France fait? La France dit à Pomba que tu sais que tu es le doyen. Je compte que sur toi. Tu as vu le petit que j'ai mis à côté là? Vraiment, je ne connais pas trop ce qu'il pense. S'il te plaît, s'il vient te donner une information, ne tarde pas, il faut me faire savoir. Parce que tu es le doyen. On part maintenant voir le président gabonais, l'autre sous-préfet au Gabon. On le dit à lui, tu vois le vieux con qui est de l'autre côté là, ça fait longtemps qu'il est au pouvoir. Tu vois, le système, il ne veut même pas lâcher. Et maintenant, si nous on veut le chasser, eux en tant que l'ennemi la plus violente, ils vont peut-être confisquer le pays. Et peut-être ça peut nous échapper. S'il te plaît, s'il te donne une petite information, ne tarde pas, explique-nous. On part maintenant voir le président togolais. On dit, tu sais bien comment tu as fait pour arriver au pouvoir. Tu sais que sans nous, tu ne pouvais pas être là. Donc, pour qu'on puisse travailler mieux ensemble, chacun doit mettre du lieu un peu son vin. S'il te plaît, tu vois ton voisin, le président béninois là. La façon qu'il est arrivé au pouvoir, il est même milliardaire. On a bien peur qu'il peut confisquer le système. Donc, s'il te donne une petite information, il faut nous le transmettre. Entre eux, les présidents africains, soi-disant présidents, les sous-préfets, on les tient. Chacun tient son chacun. Personne ne lâche l'autre. Parce que ce que je vous explique là, c'est quelque chose que ça peut être banal pour vous. Dans les sociétés en Afrique, c'est comme ça que ça se passe. Vous allez voir un patron. Il vient, il arrive dans la société, de peur qu'on le vole. Il dit à celui qui est le caissier, il dit, tu sais que tu gères la caisse, c'est parce qu'il te fait trop confiance, non? Le gars là qui vient d'arriver à la société là, qui est très proche de toi là, s'il te plaît, il faut le contrôler. Parce que la société, si ça tombe, toi-même, tu sais que tu vas tomber. Donc, tu dois prendre soin de cela. Le gars, à son tour, sait déjà qu'il a un ennemi à contrôler dans la société. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec le patron? Il va derrière et revoit l'autre gars. Il le dit, tu as vu celui qui est à la caisse là? Demain, toi-même, tu pourrais le remplacer. Hein? Tu vois, il gère la caisse là, mais je n'ai pas trop confiance à lui. Je n'arrive pas à le contrôler, donc je ne sais pas s'il me vole ou pas. Je voudrais que tu le guettes avec un œil. Vous savez ce qui se passe dans la société? Les deux gars maintenant se regardent comme les pitbulls. Personne n'a peur de parler à l'autre, de peur que l'autre ne pas parler au patron. Celui qui est à la caisse ne peut pas dire à celui derrière que comme tu vois le patron a dit qu'il te contrôle. Mais il ne sait pas quel jeu il veut jouer. Personne ne parle à l'autre, hein? Les deux se contrôlent. Un jour, les deux seront chassés de la société. Revenons à nos moutons. Pomba au Cameroun maintenant. Qu'est-ce que Pomba fait? Il prend les sous-préfets dans toutes les régions là. Même les sous-préfets qui viennent de son propre village. Parce que, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les sous-préfets et tous ceux qui étaient dans la voiture qui s'est explosé, tous étaient les boulots. Vous avez compris? Et ce qui me fait trop rire dans ce système-ci aujourd'hui au Cameroun, c'est que les boulots dans leur tête, ils se sont dit que c'est l'autre chose. C'est l'autre chose. Ils sont un peu comme les enfants quand tu arrives chez eux, un autre enfant veut jouer avec son jouet. Il prend le jouet et dit, c'est pour moi. C'est pour moi. Les boulots sont en train de dire, c'est l'autre chose depuis. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les Nangas, leur tout maintenant, ont déjà arrêté le bout du jouet et dit, c'est pour nous. Mais jusqu'à là, ils ne comprennent pas. Hein? Parce que pour comprendre le système que j'explique là, il faut que chacun comprenne que au Cameroun,
Chaque prisonnier au Cameroun est un homme politique ou tenu par un autre homme politique. Exemple, Ngongo, Mebengo. Ngongo, Mebengo. Mebengo est en prison, il est le prisonnier de Ngongo. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je dis n'engage que moi. Hein. Écoutez juste. Et celui qui met un mauvais commentaire, Mel, s'il te plaît, tu le dégages direct. Parce que je n'ai pas envie de... J'ai besoin de personnes qui comprennent qu'on a perdu trop de temps, quoi. On a perdu trop de temps. Et que si le noir ne se respecte pas dans le monde, personne ne viendra le respecter. On peut mourir par centaines. Des morts, on mourrait en mer ici en masse. Je n'ai pas vu les Européens se rassembler pour parler de notre problème. On n'a pas vu des présidents africains prendre parti. Je n'ai pas vu Alassane Draman Ouattara pour dire que ce qui se passe en mer doit s'arrêter. Le mendiant reste le mendiant. On assume. Revenons à nos moutons. Pomba au Cameroun, pour prendre des ministres, il copie que le système français. Ça veut dire, ce que la France a fait avec Pomba, pour contrôler Denis Sassou Nguesso, pour contrôler Kabila, pour contrôler tous les autres, pour dire, si tu as une information, dis-moi. Quand Pomba dit qu'il est le meilleur élève de la France, beaucoup de personnes pensent qu'il parle pour rien. Un élève dans une salle de classe, qu'est-ce qu'il fait? Surveillant de classe. Il écrit le nom de ceux qui ont bavardé. Il écrit le nom de ceux qui parlent mal du maître. Celui qui a dit que le maître a les chaussures penchées. Je me rappelle, j'avais un cousin et un jour il est rentré à la construction. On l'avait tellement fouetté à l'école. Le grand-père a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on te fouette autant comme ça? Le cousin a dit que non, comme il avait un maître, le maître avait les yeux. Vous voyez les personnes qui regardent toujours comme si 15 heures l'heure ne finissait pas là. Pardon s'il vous plaît, c'est pas pour insulter, c'est une façon de parler. Et mon oncle là, il se moquait de ce maître là. Et son ami a trahi au maître. On l'a tellement fessé pour ça. Tout ça pour dire quoi? Pomba a passé le temps à trahir les autres présidents. S'il a vécu trop longtemps, comme vous voyez là, sans jamais être inquiété, c'est parce qu'il était le traître du peuple noir. Tous ceux qui ont parlé un mauvais mot et que le colon a compris, ce n'est pas celui-là qui a trahi au colon. C'est toutes les personnes qu'on met autour. Parce que dans nos pays africains, un président ne peut pas choisir ses ministres. Il ne choisit pas facilement les personnes qu'il a confiance. Il a les ministres clés que c'est la France qui impose ces ministres-là. Ça fonctionne toujours comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. Et c'est le problème du Mali que vous avez vu. Jusqu'à ce que le Mali, ils ont perdu le Mali. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai parlé ici aujourd'hui de la dignité noire. Les Noirs, est-ce qu'on est un peuple digne? Non. Est-ce qu'on respecte l'Afrique? Non. Est-ce que nous-mêmes les Africains, on respecte l'Afrique? Non. L'Afrique pour nous est considérée comme un cimetière. La preuve est que beaucoup d'entre nous ici font un peu des économies pour aller naguer leurs frères là-bas et rentrer. Montrer qu'ils ont pris l'avion. Montrer qu'ils vivent loin d'eux. On se bat pour les Africains. On se déshabille pour que l'Afrique soit mieux. En retour, qu'est-ce qu'ils font de nous? Ils se moquent de nous. Beaucoup disent aujourd'hui, vous êtes sortis pour marcher. Vous avez dit que vous allez chasser Pomba. Mais aujourd'hui, vous êtes bloqués en exil. Ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Pour des hommes comme ça, comment l'Afrique peut changer? Il n'est pas conscient de pourquoi on se bat. Quand on crie ici comme ça en longueur de la nuit, dans leur tête, c'est qu'on est fou. Vous pensez qu'il pense mieux que ses narines? Ça, c'est qu'il a reçu comme héritage. Vous pensez qu'il peut conseiller mieux son fils à la maison? Il ne peut pas. Ça, ça n'a pas d'héritage qu'il a reçu. Si vous entrez dans son cerveau, la plus grosse peur qu'il a, c'est d'être vieux. Deuxième grosse peur, chaque jour que Dieu a créé, il pense qu'à la mort. Ça, c'est le peuple noir. Ça, c'est le peuple noir. Ne partons pas très loin pour ne pas finir avec Pomba.
Parce qu'on a plus de 15 000 morts dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et les gens en longueur de journée, France 24, BFR, et toutes ces chaînes françaises-là, ils veulent nous embrouiller. Vous voyez un peu ce qui se passe. Parce que les blancs entre eux, comme j'ai pour habitude de dire, morceau pétomi, quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Il y a quelqu'un qui a mangé les fesses de quelqu'un d'autre maintenant. Nous, en tant qu'Africains, on est là dans les lamentations. Je vais vous raconter une histoire qui se passe dans mon entourage. Désolé pour celui qui m'a raconté cela aujourd'hui. Quelqu'un de la Guinée-Conakry a un grand frère, son grand frère aîné, qui vit en Ukraine. Le grand frère aîné a le passeport ukrainien. Il a un fils qui a 20 ans, qui vient même d'avoir 20 ans. Il a sa femme et 4 autres enfants. Donc, au total, il a 5 enfants. Le père veut fuir le pays avec ses enfants pour fuir la capitale, pour entrer en Pologne. On a bloqué le père et le fils de rentrer combattre. Ça, c'est pour ceux qui prennent les passeports européens, là, pour que vous le mettiez un peu dans la tête. Parce que tout le monde court seulement pour dire, non, il faut ça. Et bien sûr, il faut ça pour se sauver. Mais le tout, c'est sur le Tumbunga. Quand le pays est dans le Tumbunga, tout le monde qui est du pays est obligé d'adhérer au système du pays. Alors, on a bloqué le père, on a bloqué le fils. La mère maintenant a déjà voyagé avec les autres enfants parce que ce sont les filles et un petit garçon. Ils se retrouvent proches de la frontière. Ils ne sont pas encore sortis. Ils ne sont même pas encore entrés de l'autre côté. Parce qu'on les bloque toujours. J'espère bien qu'ils vont s'en sortir. Le père aujourd'hui se retrouve dans la capitale. Bloqué là-bas parce qu'il doit combattre. Le noir veut fuir. On ne le laisse pas fuir. En même temps, les autres qu'on bloque n'ont même pas de documents. Il dit je m'en vais. Il n'est pas du pays. On ne le laisse pas partir. Le père qui a la nationalité du pays, on le bloque sur place. Vous pensez que devant l'Ukrainien, est-ce qu'il est respecté? Non. Vous pensez que devant le Russe, est-ce qu'il est respecté? Non. Il est juste qu'une chair à canon comptée parmi les morts. Et je suis même sûr que si son cadavre est couché au sol, quand on va compter, on va dire mort, pas, tête, bon. Sur lui, on va sauter. Il ne serait pas compté comme cadavre. Parce que même sur sa propre terre, il n'est pas respecté. J'ai dit, j'ai la compassion pour ceux qui fuient ces guerres-là. Mais j'ai trop de cadavres dans mon, ou c'est dans mon placard ou dans mon grenier, que je n'ai pas la force pour pleurer les autres, puisque je n'ai plus de larmes. Ça fait 5 ans qu'on crie pour la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je n'ai jamais vu France 24 faire un débat pour ça. Tout le monde est surpris aujourd'hui de voir qu'on ne parle plus de corona. On nous a obligés de s'injecter. J'ai pris 2 injections. Aujourd'hui, on ne nous parle plus de ça. Ceux qui nous pompaient les oreilles sur les plateaux de télé, on ne les trouve plus. Mais le monde a changé. Le monde a changé. L'époque où Hitler gazait les gens, machin, on le voit. Le monde a changé. Il faudrait que les Occidentaux, ou c'est la communauté internationale, ou n'importe quoi, vous allez nous fermer la bouche, mais vous n'allez pas fermer nos esprits ou nos mémoires. N'oubliez pas l'histoire, c'est têtu. On ne peut tuer que des hommes. Mais on ne peut pas tuer la mémoire des hommes ou les esprits des hommes. Si je suis devant cette caméra aujourd'hui, je parle, j'en ai des milliers derrière qui ont aussi espoir de parler comme ça. Même si ce n'est pas facile de se retrouver devant une caméra seul à parler. J'ai vu le président ukrainien qui est devenu pratiquement un comédien. Il ne sait même pas parler. On lui pose la question, il ne sait même plus quoi répondre. Vous voyez bien que c'est des marionnettes. Aujourd'hui, avec ce qu'on vit, c'est les ancêtres qui poussent les Africains à voir quelque chose. On dit la jeunesse africaine sont à 80% moins de 18 ans. Écoutez bien ce qu'on dit. Parce que les Blancs disent 70%, non. 80% moins de 18 ans. On parle de nous. Parce que nous, aujourd'hui, en Afrique, on est considérés comme les vieux. Donc les enfants qui sont derrière là, 80% ont 18 ans. Quel conseil on les donne? Quel conseil on les donne? J'ai vu des gendarmes aujourd'hui au Cameroun aller menacer les enseignants pour leur dire ceci. Désormais, vous n'allez pas manifester dans les établissements. Vous allez aller le faire dans la rue. En fait, j'ai envie qu'on m'explique en français facile. Quelqu'un vient s'asseoir, il proteste parce qu'il n'a pas de salaire. Toi le militaire, toi le policier, toi le gendarme, tu te portes garant d'aller le menacer. En fait, c'est ça il dit.
Comment on pourrait respecter le noir un jour si le noir lui-même ne sait pas se respecter? Bernard Okalabilai, j'écoute votre audio de dire, ce sont des terroristes. Mais que le Dieu de nos ancêtres encourage ces enfants-là pour qu'un jour, à ton tour, tu sois terrorisé. Ce mot de terroriste-là, c'est eux qui sont venus nous dire. J'ai écouté un truc de Poutine. J'ai écouté au moins 10 fois. J'ai écouté, j'ai répété. Pendant que je roulais la voiture, je ne voyais même pas la vidéo. J'écoutais ce qu'il dit. Je répétais, j'écoutais. Il a dit, les Occidentaux. Parce que moi, je ne connais pas qui sont les Occidentaux. Avant, moi, je pensais que les Occidentaux étaient tout ce qui était blanc. En fait, de toutes les façons, tout ce qui était blanc par le haut, c'était les Occidentaux. Tout ce qui était blanc par le haut, c'était la communauté internationale. Tout ce qui est blanc par le haut, c'était l'ONU. Tout ce qui était blanc par le haut, c'était l'OTAN. Donc, en fait, tout ce qui était blanc par le haut, c'était Jésus-Christ. C'était tout ce qui était bien. C'était tout ce qui était parfait. Nous, en Afrique, on était des sauvages. J'ai écouté Poutine aujourd'hui dire la communauté internationale, je ne sais pas quel nom il a donné, ils ont une tactique. Et cette tactique-là, c'est eux qui ont appris les terroristes comment faire. Je ne dis que ce que Poutine a dit, hein. Parce que moi, vous pouvez m'atteindre facilement. Mais je vois que Poutine, on n'arrive pas à l'atteindre comme on a atteint Kadhafi. Le seul qui pouvait encore nous aider en Afrique, j'ai vu comment on l'a atteint comme si on tuait comme un rat, comme une souris. Même les souris, quand tu tends la main, tu fais attention parce qu'il peut te croquer. Il a dit ceci, je répète, c'est propre mot. Hein. Les terroristes, quand ils arrivent dans une ville, ils interdisent la population de partir. Ils interdisent les vieillards, même s'il y a les hôpitaux, ils sont d'abord libres pour un début. Ils n'évacuent personne. Ils bloquent tout. Maintenant, ils commencent à attaquer tout le monde. Ils attaquent les avions qui viennent pour combattre, même qui passent en l'air, pour qu'on les largue des bombes. Et quand on va larguer des bombes maintenant, ils vont prendre des vidéos pour dire ils sont en train de tuer la population. Quand je vous dis que l'affaire là est tellement bonne entre les mains des Africains, vous ne pouvez pas vous imaginer. Tous les Africains qui vont dire ouais, vraiment on est lamenté, c'est faux. C'est faux. Quelqu'un qui vous chicote tous les jours, qui vous tape tous les jours, pour une seule fois dans la vie, on le donne une chiffre. Dites-moi que vous n'êtes pas content. Si vous dites que vous n'êtes pas content, je pense que vous êtes possédé. De toutes les façons, dans mon cœur, je pense que vous êtes possédé. Parce qu'il n'y a que ça qui peut nous donner un peu le sourire aux lèvres. Oui, nous sommes tous d'accord que personne ne veut la guerre. Personne ne veut la guerre. Mais la personne qui nous terrorise tous les jours, qui nous a donné tous les maux du monde, on le voit comment il se fait pipi dessus. Mais on a le droit d'être content. Personne ne viendra ici me dire que je suis responsable de ce que je dis. J'ai dit depuis que j'attends la mort en face. Je ne vois même pas pourquoi je vis. Voyons au moins de mes derniers jours sur cette terre. Voir comment les gens sont... Quelqu'un qui dit, oui, on n'est pas ici, nous on est ici. Dans nos pays, vous allez atterrir à 6 h du matin. Vous allez tout détruire. Le président nord-coréen avait raison. Il avait raison. Il avait raison. Les Camerounais sont là à côté. Ce qui se passe en Ukraine, ça peut se passer dans tous nos pays. Hein. Vous imaginez un matin, le Nigeria a envahi le Cameroun. C'est 219 millions d'habitants. On est maigre 30 millions qu'on ne sait même pas qui on est. On se déteste entre nous. On n'est même pas solidaires. Si le Nigeria arrive au Cameroun pour envahir le Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? Mais on va dire c'est le pays des boulous. On va fuir. On va les abandonner ça. Dis-moi quel Camerounais serait prêt à dire oui, on va défendre notre pays. Vous savez, l'amour pour la patrie, c'est un honneur et une éducation qu'on donne à tout le monde. Dans un pays où vous vous sentez toujours comme des étrangers, même quand l'ennemi vient pour taper ceux qui dirigent ce pays-là, vous restez pour applaudir. Imaginons-nous un seul instant que le Nigeria un matin dit on va envahir le Cameroun. 219 millions d'habitants veulent envahir 30 millions. Tout ce qui nous reste à faire, c'est fuir et laisser le pays à Pomba. Bon, ça c'était pourri. La famille. On est dans un jeu que si on ne réussit pas à s'en sortir. Et la seule personne qui pourrait nous aider à s'en sortir, il ne faut pas que quelqu'un vous cache. Ce n'est ni les États-Unis, ni la France, ni la communauté internationale. C'est la Russie. Donc c'est le morceau que je venais ici cracher ce soir. Je sais que beaucoup ont peur de le dire.
Mais la France est au courant, il sait déjà. La seule personne qui pourrait nous aider en Afrique à prendre un peu de dignité, un peu d'indépendance, un peu de quelque chose, c'est la Russie. Regardez en Centrafrique. La Russie est arrivée. Depuis même, je cherche même les vidéos sur Internet pour voir encore la Centrafrique. Je vois que les anciennes vidéos. Je ne vois plus rien. Mais la nature nous a aidés. Hein. La nature nous a aidés. Regardez les personnes comme moi, quelqu'un qui ne sait pas écrire son nom, devant une caméra en train de crier. Je suis quand Macron voit même ça, il dit putain, comment on est arrivé là? Oui, on va parler. On va parler de ce qui nous dérange. On va parler de vos magouilles en Afrique. Vous nous avez parlé d'indépendance. 60 ans après, on n'a rien obtenu. 60 ans après, nos armées ne sont pas constituées, ne sont pas formées. Alors on n'avait pas d'armée. Vous êtes-vous prêts à venir nous défendre? 60 ans après, imaginez-vous un peu en Afrique. Ça c'est bidon, hein? Vous apprenez un enfant à écrire avec la craie sur un tableau. Le jour de l'examen, on donne à cet enfant-là une feuille et un bic. Il n'a jamais tenu le bic dans sa vie. Mais nous les Africains, on est totalement cons. Posez-vous la question de savoir, cet enfant-là va écrire comment? C'est la nature, hein? Quelqu'un n'a jamais hérité le bic dans sa vie. Il a toujours appris à écrire avec la craie. Le matin, vous lui donnez le bic et une feuille. Vous dites, il faut écrire sur la ligne. Vous attendez quel résultat? Voilà, je vous explique alors, c'est ce que la France a fait avec nous. Il vient former les soldats maliens avec les armes lourdes. Au moment de faire la guerre, on les remet encore avec les anciens Kalachnikov. Ce que les gars ont été formés avec n'est pas ce qu'ils ont en main. C'est des personnes comme ça, des roublards, vous attendez quoi d'eux? Regardez le gouvernement camerounais. Tous sont que des menteurs. Ça veut dire, un membre du gouvernement camerounais aujourd'hui ne peut pas se tenir devant un jeune anglophone pour dire non, vous promettez qu'on va faire ça. Il va dire non. Ça fait combien d'années vous nous promettez? Vous n'avez jamais rien fait. Vous n'avez jamais rien fait. Ça fait combien d'années que vous promettez les gens ce que vous allez faire? Vous n'avez jamais rien réalisé. Est-ce que c'est aujourd'hui que vous allez venir réaliser quelque chose? Parce que ce qui nous arrive dans nos pays respectifs, c'est parce que, parce que j'ai quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, il me dit, Décolonial, tu sais pourquoi je n'ai pas lutté? Depuis qu'on sort pour faire les marches, je suis très fâché pour ce gouvernement-là, mais je n'ai pas lutté. J'ai dit pourquoi? Il me dit non, parce que je vois ce gouvernement-là, je me dis soit Paris les a mis un système dans lequel ils doivent fonctionner. J'ai dit oui. Il me dit, parce que quand il est arrivé en Europe, il a oué pour le visa. Mais quand il est arrivé en Europe, la première fois qu'il a mis ses pieds en Norvège, il descend comme ça, il voit comment l'Europe est construite. Après, il voyage, il se retrouve en France. En France, il se retrouve en Belgique, il s'installe. Il voit comment l'Europe est construite. Après, un jour, il reste dans un garage d'automobile. Il voit un ministre venir payer les voitures de luxe. Il dit, donc, ces gens-ci venaient quand même ici. Donc, il voyait quand même comment l'Europe est construite. Pourquoi ils ne peuvent pas rentrer construits chez eux? Il dit, ce que tu n'as pas compris, c'est comme ça. C'est que les présidents africains, ça c'est ce que je m'imagine, hein, quand la France les met au pouvoir, il dit, on t'a dit juste de venir rester ici et contrôler. Tu ne construis rien. S'il tente de vouloir faire un projet, on l'appelle à l'ordre. Et celui qui veut un peu déraper de cela, on le dégage, on prend celui qui accepte de faire cela. Vous allez voir, même parmi nous, il y a les mêmes personnes. Voilà pourquoi je reviens toujours dans le thème de la mendicité. Parce qu'il y a un homme qui a été éduqué. L'éducation finit par vous amener la sagesse. Il reste et il dit non. Si je fais comme ça, demain peut-être je ne serai plus là. Est-ce qu'on pourrait faire le même choix à mes enfants? Mais non, si on met un mendiant en chef, le mendiant n'a pas le temps de penser comme ça. Parce que quand vous regardez Pomba, il a tout raté. Il a tout raté. Pomba a tout échoué. Le jour que Pomba va partir, son village n'est pas construit.
Son village n'est pas construit. Les gens de sa région vont se perdre comme ça. Pour le temps de se retrouver. S'ils ne se retrouvent pas dans une sale guerre. Créée par qui? Par le mendiant en chef. Vous vous imaginez, les gens se moquent aujourd'hui, disent, oui, la brigade anti-Sadina. Moi, quand il va rire, il me dit, ouais, mais tu te bloquais en diaspora. Je dis, mais tu penses que je ne suis pas content d'être ici? Vous pensez que je ne suis pas content d'être ici? Je suis très content d'être ici. Pour ceux qui pensent qu'on peut au Cameroun, parce qu'on peut au Cameroun pour faire quoi? On n'est que des touristes là-bas. Si on ne nous transforme pas en terroristes. Si on ne nous transforme pas en terroristes. Qu'est-ce qu'on peut faire au Cameroun? À part de manger le poisson braisé et naguer les autres. Dites-moi ce qu'on fait au Cameroun le plus. Vous pensez que vous avez construit les immeubles? Vous y croyez? Les immeubles que pour un oui ou pour un non on peut le confisquer? Dans un pays où il n'y a pas de justice? Parce que vous pouvez avoir un immeuble là-bas, un boulot décide de confisquer, il le confisque. Un haut gradé au Cameroun décide de confisquer votre immeuble, il le confisque. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Un groupe de gars fait le haut, il confisque, vous ne parlez même pas, vous parlez, on vous tue. Tu te places d'abord où vous parlez. Donc s'ils ont l'habitude de vous laisser un peu, vous pensez que ça va. Non, ils vous laissent juste parce qu'il faut laisser. Il y en a beaucoup qui le disent, non? Que vous avez la chance que Pomba vit encore. Donc, préparons-nous. Que le jour que Pomba ne serait pas là, on ne va pas faire la guerre. On va rester de côté, on va applaudir. Parce que la guerre va se faire. On a l'habitude d'être des fuyards. Donc on va seulement fuir. Regardez ceux qui vont combattre. Pomba meurt qu'aujourd'hui, dans la prison de Koningui, il y a beaucoup de personnes qui vont perdre la vie. Et ceux qui vont aussi s'échapper. Et vous imaginez-vous un Mbengo s'échapper de la prison de Koningui. C'est comme un serpent. Je vous prends l'exemple un peu facile. Hein. Imaginez-vous, vous avez un serpent dans une cage. Dans la maison. Dans la maison. Et le serpent, vous savez bien que ça... Vous savez que la cage du serpent est posée là. Vous rentrez du travail, vous ouvrez la porte, vous voyez que le serpent est sorti de la cage. Mais vous êtes prêt à vendre la maison là? Vous êtes prêt à vendre la maison à l'instant? Mais à n'importe combien? Il dit, il n'y a pas mal d'un gros serpent, un petit. Il sort de la cage, il se perd. Ngongo, si Ngongo sort. Si Ngongo sort de la prison, il se bat. Si on dit aujourd'hui que Ngongo s'est évadé de la prison, mais c'est la Qatar, on ne va plus vous parler de la crise anglophone. C'est passé tout le monde. Attendez un peu la famille. Si je suis revenu en direct ce soir, c'est à cause des étudiants, des enseignants qui sont dehors. Je vous ai dit hier qu'on va commencer à les menacer. C'est hier que je parlais de ça. Aujourd'hui, ce matin, on a commencé à les menacer. Je vous ai dit qu'on va payer certaines personnes et certains vont arrêter les grèves. On a déjà commencé à les payer. Mais le problème, c'est que ceux qu'on paye, le gouvernement tombe dans son propre piège. Parce qu'il paye, il y a des personnes qui avaient 7 mois sans être payées. On les paye les arriérés de salaire. Maintenant, s'ils sont cons, comme la sardine et le pain se comportent, ils vont prendre les arriérés de salaire. Mais rappelez-vous, quand les grèves vont finir, on va plus vous payer aussi encore. Ça veut dire, parmi les étudiants ou les enseignants, on va voir rester vous les traîtres. On vous est payé, vous avez accepté que la grève est finie, vous ne faites plus la grève. Mais après, les autres vont se rendre compte de tout ce qui s'est passé. Parce que c'est comme ça qu'on a toujours été. Je vous ai dit hier que si vous gardez quelqu'un dans une maison, même un chien qui aboie tout le temps, vous le payez au marché, vous le ramenez, vous l'enfermez dans une maison. Le jour que vous ouvrez la porte de la maison pour dire, maintenant tu peux t'en aller, il ne va pas partir. Il va faire, il va rentrer vers vous. Parce qu'il ne sait plus où aller. C'est ça l'esclavage. D'aujourd'hui au Cameroun, on est coincé entre le marteau et l'enclume. On ne sait plus de quel sort jouer. Pomba n'est plus présent depuis longtemps. Tous les Camerounais le savent. On sait que c'est Ngongo. Ils nous ont parlé de la double nationalité, ils nous ont embrouillés. Oh, tel choix a fait ceci. Le parti d'opposition a fini par se fatiguer. Comme beaucoup de membres de la diaspora dit, je me bats pour qui? Aujourd'hui, les enseignants sont dehors. OTS. Qu'est-ce qu'on peut faire
pour les encourager et les aider. C'est une lutte pour tous. Il ne faudrait pas qu'on les lâche. Parce que sinon, vous savez, c'est une dictature féroce. Ça va mourir dans l'œuf. Là où ils sont là maintenant, c'est des personnes qui ne savent pas négocier. L'administration ne les a pas appris à négocier. L'administration les a appris juste à réprimer. N'oubliez pas cela. Et j'appelle ici aussi à tous les jeunes enfants camerounais, même si vous avez 10 ans, 12 ans, vous écoutez les vidéos qui passent sur Internet par erreur. Ne lâchez pas vos professeurs. Ces gens-là ne viendront jamais vous étudier, vous éduquer. Ces gens-là ne viendront jamais enseigner. Leurs enfants sont très loin. Voilà tout ce qui vous reste. Ce père d'enfants-là qui vient vous enseigner tous les jours, ils ont aussi d'autres choses à faire. Ils pouvaient être aussi des motomanes. Mais ils sont tous les jours en train de vous enseigner. Alors, que personne ne lâche prise, hein? Sortez tous. Ce pays-là, de toutes les façons, ça ne nous appartient pas. S'il faut mourir, on meurt tous. On abandonne ça aux colons. Ça, c'était mon message de ce soir. Parce que je vois que beaucoup de personnes n'arrivent même pas à rester seules comme ça, à analyser le Cameroun. Je vous avais pris un exemple sur Jean de Dieu Momo. C'est le même système. Jean de Dieu Momo, si vous prenez toutes les vidéos qui parlaient avant, vous le montrez, il va dire non, c'est pas moi qui avais dit ça. C'est les mendiants qui se comportent comme ça. C'est les hommes sans conviction. Mais un homme qui a autant de conviction que vous voulez, tant que le ventre est vide, le cerveau n'arrive pas à être réactionné. Un moteur sans essence, ça va finir par couler. Le moteur, le cerveau de Jean de Dieu Momo a fini par couler parce qu'il n'avait plus rien. Vous avez vu la dernière fois, lui-même il a dit, tous mes économies que j'avais 30 millions de francs CFA, j'ai mis dans les élections et maintenant je deviens quoi? On l'a appelé que viens manger et ferme ta bouche. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Chaque personne qu'on prend dans une région, Pomba a le même système comme son patron le fait aussi à lui. Il vient, il voit Jean de Dieu Momo, il dit, tu vois le ministre Baganté là, tu sais que les Bagantés bavardent beaucoup, j'ai trop peur d'eux. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux le contrôler? Il part à son tour, il voit le Baganté. Il dit au Baganté que, tu as vu les Bouddhas là? On me dit souvent qu'ils vendent tout. Ouais. Pardon, s'il te plaît. Tu sais que c'était d'abord un opposant. Je le fais confiance, mais c'est à toi de le contrôler, c'est ton frère de l'Ouest. Chacun contrôle l'autre. Chaque personne veut trahir l'autre. Ils ne peuvent pas s'associer. C'est ce que la France a fait avec les présidents francophones. Aucun des présidents francophones. Regardez, vous allez voir une histoire qui s'est passée il y a de cela 2 ans, dans une conférence, je crois que c'était l'Union africaine ou c'était quoi. Le micro était ouvert et l'homme au vin rouge. Voilà que son nom commence à m'échapper parce qu'il est sorti par la petite fenêtre de l'histoire. Alpha Condé. Alpha Condé parlait à la France. Dans nos pays, il n'y a personne qui viendrait nous donner les ordres. On est un pays indépendant. Mais vous avez vu la souris de Ouattara, la Ouattari. Il a dit, Alpha, le micro est ouvert, on t'écoute. Il ne faut pas avoir de problème. Alpha, c'est une souris de laboratoire. Une souris de laboratoire. Les problèmes africains, ils ne parlent pas. Les problèmes africains, les problèmes qui nous concernent, il ne peut pas parler. Il sait comment il a fait pour arriver au pouvoir. Chacun défend que ses intérêts. Il a parlé hier de la Russie pour condamner la Russie. Il défend que ses intérêts. Celui qui l'a mis au pouvoir dit que je m'en vais en guerre. Il dit, patron, on est menacé. Patron, il faut qu'on parte en guerre. Et vous pensez que la traite négrière est finie? Vous pensez que les esclaves ont fini par se libérer? Prions seulement à Dieu que nos ancêtres ne permettent pas qu'un jour on nous amène encore en esclavage forcé. Parce qu'on est déjà en esclavage moderne. Mais en passant par les gens comme les Ouattari comme ça, c'est l'esclavage forcé. Vous savez, chaque dirigeant, c'est le modèle. Si un président français se marie avec une femme noire, rappelez-vous que tous les jeunes vont commencer à vouloir aussi aimer les femmes noires. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Venez me taper, si je le dis. Enfermez-moi si j'ai prononcé cela. Mais quand vous voyez des présidents africains qui prennent des femmes blanches partout là, c'est quelle image qu'il veut donner? C'est fait pour contrôler les autres sur place. Je n'ai rien contre ceux qui ont le mariage mixte, mais je vous dis simplement ce que je pense. C'est la nature.
Vous savez, à force de garder ce qu'on a dans le cœur, on a fini par mourir sans dormir. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. C'était tout pour ce soir. J'espère que vous aurez tout le courage de dire ce que vous pensez et partager tous les posts que vous voyez. N'ayez pas peur. Ceux qui découpent les vidéos, découpez, vous partagez. Ça nous donne de l'éducation. Ça nous fait penser, ça nous fait réfléchir. Ça fait qu'on dit 30 ans dans le noir, dans Benguier. On ne peut plus continuer à nous maltraiter comme on nous maltraite. La France a assez joué avec nous. Et n'oubliez pas la famille, qu'on a une seule personne qui peut encore nous donner un peu le sourire. Vous savez, tous les Africains, si je le dis ici, je sais que beaucoup de personnes qui vont écouter ça, oui, mais il n'a pas de la peine, oui, il n'a pas de... Non, j'ai beaucoup de peine. Oh, j'ai beaucoup de peine. J'ai 15 000 frères qui sont en train de mourir dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui sont déjà morts. On n'a jamais parlé d'eux. S'il vous plaît, nous on ne laisse pas les cadavres pour aller pleurer le deuil ailleurs. On a beaucoup de cadavres. Je ne pense pas que ces gens-là peuvent pleurer le deuil comme on pleure. Hein? On n'a plus de vie. Qui va parler de nos problèmes? Je vous ai dit hier qu'il y a plus de 8 millions de Congolais morts dans le Nord Kivu. Je ne vois pas France 24 parler de cela. S'il vous plaît, la famille, on a notre France 24. Voici notre France 24. On a notre France 24. Que chacun tienne bien sa télévision. Quand ça ne va pas vous allumer, dites-nous ce que vous avez vu. Ainsi de suite, ça va passer dans la tête des gens. Sinon, la famille, vous êtes prévenus. Un jour encore, on serait poussé en esclavage. Il nous parle de démocratie. Écoutez un peu comment le système de démocratie que les Occidentaux nous amènent fonctionne. C'est un cartel. Ils disent, nous on fonctionne avec votre gouvernement. Choisissez le gouvernement que vous voulez, nous on va traiter avec eux. C'est à cause de cette petite guerre-ci maintenant que j'ai compris comment ça fonctionnait. Et la personne qui a bien détaillé ça, c'est Poutine. Quand vous écoutez le discours de Poutine, c'est sans tabou. Hein. Je ne sais pas si vous écoutez comme moi. Lui parle sans tabou. Il parle le français que les panafricains aiment comprendre. Il parle le français que les Africains livrent. Un Africain libre dans son cœur, quand il écoute Poutine, je ne sais pas, il parle un peu comme Thomas Sankara. Il explique tout. Je ne comprends pas ce que tu es possédé. J'ai parlé aujourd'hui des trucs de terroristes là. Mais il a expliqué comment ça fonctionne. C'est un truc que j'ai déjà vu comment les gens font. J'ai vu ça comment on appelle ça, en Syrie. J'ai vu ça dans plusieurs pays, en Irak, je l'ai vu. Il a expliqué comment ça fonctionne. Comment on le fait. Mais nous, en Afrique, on passe le temps, on dit terroriste, on dit terroriste. On dit maquisa, on dit maquisa. Mais attends, qu'est-ce que nous, Africains, on invente? Qu'est-ce que nous, on invente? On invente quoi? On met quoi en valeur? Mais j'ai tellement pitié de ce gouvernement camerounais là, le jour que le peuple va les chasser. Parce que le chassement serait détaillé. Vous savez pourquoi le chassement serait détaillé? J'ai dit à beaucoup de personnes ne plus manger ou on va les empoisonner, parce que la lutte serait longue. Quand on va les chasser au Cameroun, beaucoup ne savent pas où ils vont aller. Ils vont courir, ils vont venir ici. Et ici, on va les chasser. Vous savez, j'ai passé une journée, un jour ici. On m'a appelé un jour, on m'a dit qu'il y avait un ministre qui faisait les achats de grosses cylindries. Et le gars qui m'a donné l'information m'a dit qu'il marchait avec un paquet d'argent. Je vous jure sur l'honneur, je le cherchais pour l'agresser. On m'a dit qu'il avait le cash. Et on m'a dit que non, il marchait avec un autre gars là, qui est comme son gars du corps, mais un gars de la rue. Je te jure, si je manque le Dieu de mes ancêtres me punit. Je l'ai cherché toute la journée. J'ai marché dans tout Bruxelles. J'entrais ici, je sortais, j'entrais là-bas, je sortais. J'ai dit, si je le trouve, normalement un Dieu l'a vendu. Quand je suis arrivé dans le dernier garage, j'ai vu la voiture qu'il avait payée. J'ai vu la dernière voiture qu'il avait payée. Près de 48 000 euros ou 58 000 euros, un truc comme ça. J'ai dit, putain, comment j'ai fait pour arriver là ici? J'ai dit à mes ancêtres, vous ne m'aimez pas. Non, il faut, vous me détestez. Parce que le jour que je sortais de chez moi, la prière que je faisais était que je le tamponne en route. Mais je ne sais pas si la police existe, c'est pas mon problème. Je voulais l'agresser au roi. Ça veut dire que si je sortais sur lui le jour là, la police devait m'arrêter après, mais je vous assure que l'argent ils vont même pas prendre. Parce qu'ils vont tout faire, l'argent ne va pas sortir. Parce que le gars m'a dit, il a payé une des voitures, il avait un paquet d'argent comme ça. J'ai dit au gars, l'argent là peut être combien? Il dit, je ne peux pas vraiment imaginer, mais
c'est plus de 200 000 euros. J'ai dit, il me faut récupérer l'argent là, putain. J'ai cherché le gars toute la journée, je ne l'ai pas trouvé. Et c'est ça qui va nous arriver. C'est ça qui va nous arriver. Tous ceux qui ont pacté avec le diable, j'ai dit pour manger sur la table du diable, il faut attacher vos cuillères sur un bambou. Et il faudrait que ces gens-là savent que désormais, quand ils vont laisser ce pouvoir-là, ils vont nous trouver en diaspora. Ceux qui se moquent de nous quand on est bloqué en exil, c'est que vous n'avez rien compris. Hein? Vous n'avez rien compris. Je suis bloqué à mon exil, c'est mon fonds de commerce comme ça que j'ai créé. Je vous ai dit, si je n'ai pas réussi ma vie, il faut que je réussisse ma mort. C'est très important. Donc, quelqu'un qui va fuir au Cameroun, ayant tué les anglophones, venir ici en diaspora, je n'ai plus envie de rentrer dans ce pays-là. Si les crânes veulent, ça me tue. Mais le jour où vous ne me trouvez pas ici, la chèvre gloutou, elle est attachée. Les chèvres gloutou, ils sont attachés. Vous venez me trouver ici. Je ne suis pas dans les trucs de waya, machin, oui. Non, 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 je prends ma part sur place. Quand je te prends en route, c'est l'agression, c'est la qualité d'agression que tu n'as jamais vue dans ta vie. Je suis même prêt à vous retirer en route avec une voiture sur l'autoroute. C'est la pure agression. Parce que ces gens-là, c'est sans sentiment. Moi qui parle là, et Marie, ils vont me tuer. Donc il faut que la loi de Poutine, si je les arrête en premier, vous avez compris? Parce qu'il y a beaucoup de personnes parmi nous là qui disent, je suis bloqué en exil, machin. Ou peut-être dans la tête, il s'imagine qu'il est bloqué en exil, il n'est même pas content de son exil. Je suis content de mon exil parce que j'ai tant mes pièges sur place. Quand ils vont arriver ici, ça veut dire que je suis là depuis 22 ans, 23 ans, je prends les métros. Hein? Je marche, je sais rouler sur les autoroutes. Je peux quitter l'exil, la Pologne sans GPS. Mais lui, par contre, il est encore obligé de dire, on part où? Les gars ne sont pas là-bas. Vous allez passer la vie à nous fuir. Tuez nos frères. Les assassins peuvent oublier. C'est simple comme bonjour. Vous vous imaginez dans un pays comme le Cameroun, avec toute la jeunesse qu'il y a au Cameroun, malgré qu'on crie ici, ces gens-là disent. Il y a un truc aussi que je ne voulais pas parler de ça. Je voulais dire à tous ceux qui pensent que, en luttant ici en diaspora, on peut libérer le Cameroun. Je voudrais encore vous éclairer aujourd'hui que c'est faux. On ne peut jamais. Et la lutte de la libération du Cameroun, ce n'est pas une chose facile. C'est pour ça que j'ai parlé le jour où j'ai prononcé le nom du Père. J'ai dit, le Père a fait un pacte. Et tôt ou tard, n'oubliez pas ce que je vous dis. S'il ne lutte plus, soit il se fatigue parce que la jeunesse camerounaise n'en vaut pas la peine, soit la France leur dit, après tu serais le prochain président. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Voilà, je vous ai dit c'est ce que moi j'ai dit. Et c'est resté dans ma tête. Et quand quelque chose reste dans ma tête, naturellement c'est tout la réalité. Parce que c'est fatigant. La lutte est qu'au 237. Toute l'énergie qu'on met ici en diaspora, ce n'est pas pour dire qu'on doit laisser la lutte ici en diaspora. Sinon, tous ces gens-là vont venir ici marcher, ils vont se balader en bras d'océan. Et si les gens ont décidé, par exemple, que les artistes ne vont pas jouer, mais mettez la détermination en jeu. Ne dites pas juste que les artistes, non, ils vont jouer, ils ne vont pas jouer. Mettez dans votre tête que tout le monde est boycotté. Désormais, on parle que du deuil. On ne laisse pas les cadavres à la maison pour aller au tuyau. On parle que du deuil. Qu'un artiste n'a pas jamais parlé du deuil, jusqu'aujourd'hui, il n'a plus jamais envie de jouer. C'est fini. Soyez déterminés. Ne dites pas non, toi tu joues, l'autre a parlé un peu bien. Tout le monde ne joue pas. Un point c'est tout. Vous parlez de ça, vous restez dedans. Les personnes qui ont dit qu'ils ne vont plus boycotter, les gens comme les moi. Celui qui veut venir jouer, il peut n'a qu'à venir jouer. Ce n'est pas mon problème. Je ne pars pas, c'est déjà un boycott. Je ne pars pas, c'est déjà un boycott. Parce que je ne veux pas aller danser où j'ai les cadavres à la maison. Ça fait longtemps même Noël, je ne fête pas. Hein. Parce que j'ai des cadavres chez moi. C'est pour ça que je vois les gens partager les posts. Oui, on est en train de tuer les gens là-bas. Je ne suis pas dans la manipulation. J'ai le deuil chez moi. Vous ne venez pas m'assister. Le jour que vous avez le deuil chez vous, moi aussi je reste là-bas pour regarder. Oui, c'est comme ça. Quand on m'annonce le deuil, je dis, hé, donc c'est comme ça. Et tout ce que je vous demande, c'est qu'avant de mourir comme ça, il avait même guéri. Je passe dessus. C'est naturel, c'est réciproque. Les Africains meurent tous les jours. Les Occidentaux n'ont jamais parlé. Quand c'est leur problème, ils veulent que ça devienne mondial. Pourquoi? Pourquoi leur problème doit devenir mondial? Pourquoi nos problèmes... Ça veut dire... Nous, on est considérés comme des cadavres, quoi. On est considérés comme des cadavres. Et on l'assume comme cadavres. Vous y croyez? Pour nous, c'est normal. Pour eux, c'est mondial.
Donc quand on crie là, ils veulent qu'on crie ensemble. Non, nous on crie, vous ne répondez pas. Quand vous criez aussi, nous on ne veut pas répondre. Et ce que je veux, que les Africains le mettent en tête, la seule personne qui pourrait nous aider encore en Afrique. Parce que la Chine est un peu comme... Ils sont un peu très sur-noirs. C'est des gens qui peuvent vite retourner la veste. Oui. Quand vous êtes petit, vous savez ce qu'on appelait Grand Duquad. Grand Duquad, c'est la Russie. Quand tu viens dire à Grand Duquad comment taper, quand il part là-bas, il ne cherche pas à connaître qui t'a tapé ou pas. Et tout ce qu'il trouve au carrefour, parfois, il dit c'est le tabassage. Et il n'y a que eux pour nous aider. La famille. N'oubliez pas cela. J'ai la compassion pour ceux qui fuient la guerre. La guerre n'a jamais été une bonne chose. Mais si les babas ont décidé de se combattre encore entre eux, on ne peut que rester derrière. Parce qu'on a toujours été derrière. Oui, oui. À l'époque, les tirailleurs sénégalais, on n'a jamais reconnu. Si Ouattara veut, il envoie les Ivoiriens là-bas. De toutes les façons, ils bavardent trop. On les envoie un peu là-bas. Nous, on est neutres. Pomba n'a jamais fait la guerre nulle part. Il est toujours nonchalant. La guerre, s'il n'a pas encore reconnu. Je ne sais pas si la France ne demande pas de reconnaître ou pas. Voilà. Si Pomba dit qu'il reconnaît la guerre qui se passe là-bas, Air France, ou ce France Inter, ou ce Anyway, doit aussi reconnaître la guerre qui se passe dans notre pays. Oui. On a un génocide de plus de 15 000 morts dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les Camerounais même ne parlent pas assez. Les Camerounais, c'est calme. Les Camerounais sont là, ils organisent des soirées. Non? Organisez vos soirées. Les artistes que vous appelez. Mais si les gens décident de boycotter-les à fond. Tout ce que vous devez faire même pour vous faire respecter. Vous passez le temps à écouter les gens disent ah oui, mais j'ai parlé. Vous écoutez quoi? Personne ne chante plus chanter là-bas. C'est ça le boycott. Entre vous, vous commencez à discuter. Non, tel va venir chanter. Tel ne chante. Personne ne chante plus. Vous vous dites, quelqu'un qui parle mal de nous, nous aurons au chemin. Voilà comment les hommes intègres parlent. Vous n'avez pas deux paroles. Avant de voir deux paroles ou trois paroles, vous allez commencer à bagarrer entre vous, vous déchirer. Tel va dire, on avait dit avant-hier que oui. Aujourd'hui, c'est non. Pourquoi? Est-ce qu'on est maudit? Réellement, est-ce qu'on est maudit? La diaspora doit rester la main. Ce qui fait trembler ce gouvernement-là. Parce que si la diaspora n'est pas déterminée, même le prochain président n'aurait pas peur de nous. Vous avez compris? La diaspora doit rester déterminée de façon que, peu importe le président qui est là-bas, quand il vient ici, il est à les salles qui va venir là-bas, nous on va lui poser les questions, il va répondre. Si un président arrive au pouvoir qui n'est pas capable de venir ici louer les salles ou les hôtels, et qu'on le pose les questions, il répond, même celui-là serait combattu. Vous pensez qu'on va encore exiger hériter un nouveau roi? C'est fini ça. Je ne fais pas une lutte à moitié, je fais une lutte à fond. Esclave de mon état, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin d'un changement réel. Pas un changement de façade. Pas les présidents de façade comme la France nous a donné depuis 1960. On veut des vrais présidents. Des personnes qui se soucient de nos problèmes. Qui a un accident grave à quelque part, le président ne part pas, les prochains mandats là, il doit repartir. On ne veut même pas sa candidature. C'est ça la lutte. Mais vous n'êtes pas conscient. Est-ce que vous êtes différent des enfants qui sont dans les bars? Ils sont dans les bars parce qu'ils sont drogués. Ils ne se rappellent plus de rien. Ils sont drogués tous au Cameroun que vous voyez là. Parce que regardez un individu. Il travaille. Il gagne peut-être 1000 francs ou 2000 francs par jour. Il s'arrête dans un restaurant, il mange peut-être 500. S'il ne boit pas une bière, il n'est pas tranquille. Vous pensez que c'est quoi? C'est la drogue. C'est la drogue, il est drogué. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le véritable problème dans notre pays. Il faut qu'on mette la détermination en jeu. Il faut que les Africains commencent à prendre conscience par eux-mêmes. La porte nous est ouverte. Et on voit ce qui se passe. Voilà le vent qui souffle, on voit les fesses de la poule. Voilà le vent qui souffle, on voit les fesses de la poule. Aujourd'hui, 80% des Africains se rendent compte que la France, ce n'est que du blabla. En combien de minutes ils sont allés déloger Kadhafi? En combien de minutes ils ont retiré Laurent Gbagbo? Pourquoi il faut une éternité pour aller déloger Poutine? Vous comprenez bien que nous les Africains, c'est nous les derniers. C'est nous les derniers. C'est nous les derniers, on est nulle part. On est derrière comme les fesses. Et ces gens-là nous contrôlent
comme ils veulent. Voilà quelqu'un que les ancêtres nous ont mis en chemin. Poutine que vous voyez là. Si demain, parce que leur rêve c'est que Poutine meurt. Ça c'est leur rêve, que Poutine meurt. Même dans un crash d'avion, qui meurt. Si Poutine meurt, on ne sait pas si celui qui va venir derrière aurait les mêmes mentalités que lui. Si les Africains veulent, ils s'endorment. Si les Africains veulent, ils attendent Jésus. Je ne sais pas quand il va venir, mais je pense qu'il serait là peut-être en 2022. Fin 2022, là, Jésus serait là. Si vous voulez, vous prenez votre destin en main. Si vous voulez, on attend la mort devant notre porte. Quant à nous, on va toujours continuer à parler avant que ça ne ressemble à rien. Vous savez, dans nos langues africaines, on dit que quand le fou est pour toi, qu'est-ce que tu peux faire? Il n'y a personne qui a déjà jeté son enfant parce qu'il était fou. Vous pleurez avec lui. Vous êtes tout le temps avec lui parce que c'est votre fou. Bon. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que le miracle viendra du ciel. Je sais, ils nous ont encerclés. Ils ont pris nos semblables, comme à la traite négrière. Parce qu'à l'époque de la traite négrière, les colons n'ont pas étudié ça ailleurs. Hein. Ce n'est pas une stratégie descendue du ciel. Hein. C'est qu'à la traite négrière, chaque noir trahissait son frère pour être bien vu devant le patron, devant le maître. Quand son frère le disait, John, j'ai vu que quand je passe souvent donner le maïs là-bas ou telle chose là-bas, si on escalade ici, on peut fuir, on se retrouve à telle place. C'est celui-là qui partait dire au maître que tu vois, il a l'intention de vouloir fuir. On arrête le gars, on le tabasse à mort. Ça n'a pas changé ce que je dis. Parce que ils ont aboli l'esclavage, ce n'est pas décidé par nous-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont décidé à un moment donné que c'est les humains un peu, lâchons-les. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, la lutte du peuple noir, la dignité du peuple noir, c'est une lutte permanente. Le respect de la Russie face aux Occidentaux, c'est une lutte permanente. Si la Russie avait dormi un seul jour, on les aurait envahis. Mais comme l'Afrique a passé le temps à dormir, on les a envahis. Et si on voudrait se libérer, alors notre lutte doit rester permanente. Un grand soutien à tous les professeurs et enseignants au Cameroun qu'on ne paie pas leur salaire. À tous les élèves qui sont en train de soutenir leurs enseignants. J'attends encore toujours de voir les pères d'enfants protester contre les études qu'ils ont payées et que les enfants ne prennent pas les cours. Vous savez, notre plus gros malheur, c'est d'avoir eu Paul Biya comme président. Ça, c'est notre plus gros malheur. Que jusqu'à ma mort, je ne vais jamais oublier. Jusqu'à ma mort. C'est le plus gros malheur qu'on a eu. Et il faudrait qu'en Afrique, on cesse de prendre des personnes qui n'ont pas grandi en Afrique, qui n'ont pas étudié en Afrique, qui ont toujours été loin de nous. Personne ne connaît où Paul Biya a passé une partie de son temps, jusqu'à on est venu le tchouquer là-dedans, comme ministre. Parce que tous ceux qui ont grandi dans les quartiers difficiles et que demain ils deviennent président, peu importe, pour un début, ils sont des mendiants. Ils cherchent juste à manger. Ils veulent remplir la poche. Mais à un moment donné, ils se rendent compte qu'il a trop mal fait. Il commence à aider un peu la population. 40 ans après, Paul Biya il ne s'est jamais dit, j'ai très mal fait. Avant qu'on le chasse à l'hôtel intercontinental, si on ne l'avait pas chassé, c'est que toutes les maladies qu'il fait là, c'est qu'il est que là-bas. Hein. C'est qu'il est que là-bas. La preuve est que même maintenant, il vient que là-bas, il vient qu'en cachette. Ils ont compris qu'à chaque fois qu'on dit qu'il va venir, on vient quand même courir. Donc maintenant, quand il vient, c'est en silence. Il est couché là, il est là. Pour bien, il est là, ici à Genève. Il n'est pas au Cameroun. Parce qu'ils n'ont pas d'oxygène, ils n'ont rien pour le réanimer si ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà.
On a déjà un grand allié. Et cet allié-là, on doit tout faire pour qu'un matin, même s'ils ne nous aident pas les Camerounais, qu'ils aident les Maliens, ils aident comment on appelle, les Burkinabés, qu'ils aident les Guinéens, pourquoi pas même le Niger? Qu'on chasse même encore la France au Niger et que la France entre peut-être au Nigeria. Parce que pour rentrer en Côte d'Ivoire, il faut aller que par vol. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà la famille, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez continuer à soutenir nos professeurs, nos enseignants. Partagez les posts, partagez massivement tout ce qui vient de ce pays-là. Il faut que demain la France ne dise pas qu'on n'avait pas vu. Il suit ça d'un œil. Vous savez, ils sont en train d'aller en guerre à gauche, mais en même temps, ils disent il ne faut pas qu'on perde l'Afrique. Il ne faut pas qu'on perde le Cameroun. Il ne faut pas qu'on perde le Congo-Brazzaville. Il faut pas. Et tous les mendiants. Le mendiant est le seul que quand il veut mourir, dans son rêve, toujours qu'il veut s'accrocher sur les gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Pomba, c'est un mendiant. Il veut partir. Il a pris 15 000 anglophones avec lui. Il n'est pas prêt à partir. Il n'est pas prêt. Ce que beaucoup de Camerounais attendent, c'est de voir le clan Boulou se déchirer entre eux. Ne vous inquiétez pas, le match va arriver. Le match va arriver. Si vous n'avez pas compris, regardez la Côte d'Ivoire. Au Houphouët-Boigny, c'était aussi comme ça. Hein. Quand il est parti, ça a chauffé. Hein. Ça a chauffé. Jusqu'à Ouattara devient président aujourd'hui comme ça. Là. C'est depuis le temps de Houphouët-Boigny. Donc, imaginez-vous, de 94, 95 jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est jamais tranquille. Ça, c'est Houphouët-Boigny. Donc, quand Pomba va partir, le jour qu'on va annoncer que Pomba n'est plus là, vous allez voir. Vous allez voir, parce qu'il n'y a pas 2000 solutions. L'armée prend le pouvoir. Parce que moi, on ne peut pas sortir et dire je suis. Non, ça ne va pas donner. Dans l'armée est divisée en fractions. Je vous ai dit, Mebengo, étant ministre de la Défense, il a poussé autant de personnes pour devenir des colonels et des généraux. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça va chauffer. Parce que le nègre est comme ça. Je t'ai donné à manger. Tu dois toujours obéir à moi. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche à 15 h.